Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mangaka, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour savoir quelle aurait été l'issue de Dragon Ball Super si le Super Saiyajin God était la seule transformation divine des Saiyans. La trame du récit que je vais vous narrer par la suite va être assez différente, voire très différente de ce qu'on a eu dans le manga ou l'anime. C'est-à-dire que je vais reprendre des éléments qui m'intéressent dans l'un et dans l'autre, mais je vais ni suivre l'un spécifiquement, ni l'autre spécifiquement. Les seuls éléments qui vont être suivis de manière logique, ce sont les arcs entre eux. En tout cas pour cette première partie. Maintenant que cela est dit, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, et c'est parti. Nous nous replaçons donc au début de Dragon Ball Super, au film Battle of God et au manga. Dans une timeline dans laquelle Goku en Super Saiyan divin est tout à fait capable de se régénérer, comme dans le film Battle of God, l'anime je suis plus sûr, et pas le manga parce que le combat était skip, mais également dans lequel Goku est tout à fait capable de respirer dans l'espace sous son état d'être divin. Comme tout dieu, il est capable de respirer dans l'espace. Ceci est un ajout de ma part, mais qui pourrait totalement être cohérent. Et chose la plus importante, un film, une série, et surtout un ensemble d'événements dans lequel Goku est réellement à 70% de la puissance de Beerus. Du moins sous l'état de Super Saiyajin divin. Pas de Super Saiyan avec du Ki divin, comme dans le film, qui globalement serait l'équivalent d'un SSJ Blue, parce que du coup, ça ferait chier un peu mon histoire, donc on va dire que tout ça n'existe pas. Suite aux événements de Battle of God, Goku se retrouve songeur. Après tout, le nouveau monde auquel il fait à présent partie l'excite, mais le terrifie totalement également. Le pouvoir dont il a fait preuve face au dieu de la destruction était tellement grand qu'un seul de ses coups était capable de réduire à néant l'univers tout entier. Et c'est pourquoi il doit maintenant être capable d'appréhender ce nouveau pouvoir afin de ne pas tout détruire. Et donc comme pour chaque étape du Super Saiyan, pour pouvoir la maîtriser, il faut d'abord qu'il apprenne à la comprendre. Et c'est pourquoi il décide d'aller faire un tour dans la salle de l'esprit et du temps, dernièrement ajustée par Dende. À présent, les Guerriers Z peuvent aller dans la salle de l'esprit et du temps plus longtemps que simplement 2 jours. Mais de toute façon, à l'image de Vegeta avant le tournoi du pouvoir, avec sa force pure, il serait capable de détruire la dimension que représente la salle de l'esprit du temps pour ressortir. Il décide donc à l'intérieur de méditer, n'est-ce pas DBS, et de tester ses nouveaux pouvoirs afin de mieux comprendre sa forme. Pendant ce temps, Vegeta, après avoir demandé à Beerus son autorisation, va s'entraîner sur sa planète aux côtés de Whis. Les autres Guerriers Z, quant à eux, suite aux derniers événements, se rendent compte qu'ils ne seront jamais totalement à l'abri du danger. Des dangers similaires à Freezer, Cell, Boo, et maintenant le dieu de la destruction. Ils le savent et ont enfin compris. Ils doivent redoubler d'efforts constamment et ne jamais baisser leur garde, car un ennemi plus puissant que l'ancien pourrait apparaître du jour au lendemain. Un an passe et nous retrouvons à l'âge 779. Piccolo et Gohan, en plein entraînement, ressentent l'énergie de Freezer. Freezer est de retour. Mais sa puissance est tellement dérisoire à présent qu'ils n'en font pas une priorité. Beerus le Akeishin étant venu quelque temps auparavant afin de prévenir les Guerriers Z qu'un tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 allait avoir lieu, sans pour autant les avertir du but de ce fameux tournoi. Et la réflexion était très simple pour nos Guerriers Z. Au vu de la dangerosité du Akeishin de l'univers 7, un tournoi opposant l'univers qu'ils représentent avec leur univers jumeau serait un affrontement bien plus dangereux et périlleux qu'un affrontement avec Freezer, qui au stade actuel est dépassé par la quasi-totalité des Guerriers Z. Mais ce manque d'attention vis-à-vis de l'ancien empereur de l'univers autoproclamé était-elle une erreur? C'est la question que se posent les Guerriers Z 4 mois plus tard lorsque Freezer revient sur Terre avec une immense quantité de ki en réserve. Celui-ci, sous sa simple première forme de réduction, est déjà proche d'un niveau de Piccolo, alors que Piccolo a assimilé Kami et s'est entraîné dans la salle de l'esprit du temps, s'est entraîné avec Gohan, et a aujourd'hui un niveau similaire à celui de Perfect Cell. Malheureusement, Goku est toujours introuvable. Il a quitté la salle de l'esprit et du temps depuis des mois et des mois, sans pour autant prévenir les Guerriers Z de sa destination future. Vegeta est quant à lui injoignable, car sur la planète de Beerus, et dans cette histoire, les relations entre Beerus et Whis et les Terriens n'est pas aussi bonne que dans la série de base. Donc impossible d'appeler Whis en essayant de l'amadouer avec de la nourriture. C'est donc à Gohan, Piccolo, Jaco, Goten, Trunks, Krillin et Tenshinhan de protéger la planète Terre.
Freezer tente d'abord de lancer son armée sur la planète Terre afin de l'envahir, mais au vu de leur puissance dérisoire, un simple Kikoa en chaîne de Krillin, un peu comme face au Saibaman, suffit à terrasser l'entièreté de l'armée, transformant très rapidement l'invasion de la Terre en simple affrontement contre l'ancien empereur de l'univers, Freezer. Gohan s'avance alors, déclarant pouvoir gérer Freezer seul. N'ayant pas arrêté de l'entraînement, Gohan se retrouve encore plus fort qu'à son apogée. Ici, je suis bien entendu la règle de Dragon Ball Super, ce n'est pas forcément logique, mais c'est celle-là qu'on suit. J'ouvre une petite parenthèse là-dessus, mais je le rappelle, Gohan Saga Buu est le maximum de ce que Gohan peut atteindre en termes de puissance. La preuve étant que face à Boutenks, malgré qu'il soit passé proche de la mort à la fin du combat, Boutenks l'a totalement défoncé, Dende l'a soigné, mais Gohan n'a pas reçu de Zenkai. Et c'est bien appuyé dans l'œuvre, prouvant que Gohan ne peut plus évoluer car il est au maximum de sa force. Mais on est dans Dragon Ball Super, on part du principe que les personnages continuent d'évoluer même s'ils ne pouvaient plus, et du coup on reprend. Freezer sent qu'à sa première forme de réduction, il sera totalement incapable de vaincre Gohan. Il décide donc de passer directement sous sa forme finale afin d'écraser ces maudits terriens. Au grand désarroi de l'empereur de l'univers, le combat semble plutôt équilibré à l'avantage, à un très léger avantage de Son Gohan. Et les guerriers Z se confèrent d'un seul regard, fonçant directement sur Freezer. L'objectif n'étant pas de faire un combat singulier entre Gohan et Freezer pour jauger les capacités de Gohan, mais de protéger la Terre de chaque envahisseur. Leur but étant donc ici d'en finir sur le champ. Ils rejoignent Gohan, décidant d'attaquer Freezer tous ensemble. Krillin lance d'abord un Taioken afin d'aveugler Freezer. Goten et Trunks lancent une salve de Kikoa afin de brouiller encore plus la vision de Freezer avec un nuage de poussière. Celui-ci donc va tenter de s'échapper vers le haut, mais sera tant attendu par Tenshinhan avec son puissant Shin Kiko, qui renverse totalement l'empereur de l'univers. Piccolo en profite, allongeant son bras pour attraper Freezer, le balançant sur Gohan qui était en train de charger un puissant Super Kamehameha. À peine il eut le temps de retrouver la vue qu'il était frappé par la toute-puissance de Son Gohan. Sorti blessé de l'attaque, Freezer est fou de colère. Il se transforme alors en Golden Freezer, devenant totalement hors d'atteinte pour le niveau des guerriers actuels. Le niveau de Golden Freezer étant similaire à celui de Buuan. Ici, je choisis de donner un niveau similaire à Buuan pour Golden Freezer car le fait qu'il ait autant progressé en 4 mois, je trouve ça pas spécialement cohérent en vrai. Mais c'est ce qui nous est proposé dans l'œuvre, tout simplement. Donc, au lieu de lui donner un power-up over abusé, le rendant à un niveau similaire au Super Saiyan Blue, j'ai décidé que Freezer serait au même niveau que le dernier antagoniste le plus puissant qu'ils aient affronté. Orbeerus bien entendu. Le rendant quand même bien supérieur à l'entièreté de la guerre Z, mais bien inférieur à Goku Super Saiyan God. Freezer s'exclame alors disant qu'il compte faire souffrir tous les terriens. Mais à peine il eut le temps de charger la Team Z, qu'il sentit que son corps ne lui répondait plus. Celui-ci partait dans le sens opposé de là où il souhaitait se diriger. Sa vision devenait trouble sans savoir pourquoi, lui laissant d'abord entrevoir une silhouette orangée, avant de voir la Terre, puis l'espace, et puis enfin le noir complet. C'est Goku, s'écrie Krillin. Il était enfin revenu après son départ de la salle de l'esprit du temps. Il a décidé d'explorer l'univers, celui-ci même qu'il a failli détruire auparavant et qu'il a protégé maintes et maintes fois avant ça. Le but de ce voyage étant d'apercevoir et de comprendre toutes les civilisations qu'il protège et celles qu'il ne doit pas détruire, avec ses nouveaux pouvoirs tout puissants. Mais le ki qu'a déployé Freezer en se transformant en Golden a inquiété Goku, interrompant notre héros dans son périple. Il utilise alors le déplacement instantané sur le ki de Freezer et abattu l'ennemi d'un seul coup en utilisant le Super Saiyajin divin. Le coup de pied dans l'abdomen que Goku lui a porté dirige alors l'empereur de l'univers dans l'un des soleils de la galaxie voisine, mourant sur le coup. Le nouveau stade d'éveil qu'avait Goku lui permit de lire dans le cœur des personnes dans l'univers tout entier, Freezer y compris. Capacité qu'il avait déjà auparavant, mais pour l'utiliser avait besoin de poser sa main sur la tête de quelqu'un, un peu comme avec Krillin sur la planète Namek. Mais cette fois-ci depuis l'autre bout de l'univers. Comprenant alors que discuter avec Freezer n'aurait servi strictement à rien, et que son retour n'était bon pour personne que ce soit sur Terre ou dans l'univers. C'est pourquoi en sa nouvelle qualité de dieu, Goku décide d'exterminer la menace d'un seul coup, sans sommation. Pendant que Goku, revenu à sa forme de base, explique tout cela à ses compagnons, Beerus, Whis et Vegeta arrivent sur les lieux, les deux divinités, essentiellement là pour la nourriture que leur avait promis Vegeta à condition qu'il les ramène sur Terre.
et Vegeta pour se charger de Freezer lui-même. Il avait senti lui aussi son énorme ki, mais était confiant à l'idée de pouvoir se le faire. Alors que dans cette histoire, celui-ci n'a pas reçu le rituel et n'a pas développé de ki divin en la présence de Whis et Beerus, et n'a donc pas du tout le Super Saiyajin divin. Mais les deux Saiyans se croisent du regard et comprennent instinctivement que l'autre était devenu totalement différent. Durant la période de préparation juste avant le tournoi, Trunks demande alors à son père si lui aussi a obtenu le Super Saiyajin divin, mais Vegeta lui dit que non, celui-ci n'est pas capable d'en produire, mais qu'il a alors reçu quelque chose de tout aussi intéressant. Goku intervient et demande alors à Vegeta s'il ne veut pas lui aussi tenter le rituel du Super Saiyajin divin. Mais Vegeta, fier et sans reproche Prince Saiyan, lui dit qu'il n'en aura pas besoin, du moins pour le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7, mais que la demande ne peut se refuser et qu'ils tenteront ça alors au retour. Goku en rigole et lui dit qu'il le reconnaît bien là, et ajoute à Vegeta qu'il serait intéressant qu'il lui fasse visiter l'univers à lui aussi. L'univers qu'il a parcouru autrefois pour détruire des planètes, les coloniser et vendre ces mêmes planètes, mais aujourd'hui avec son œil de terrien nouvellement acquis, notamment la planète Yardrat, la planète Vampa sur laquelle Goku a recroisé deux Saiyans, dont un avec un énorme potentiel, ainsi que la planète Céréale sur laquelle il a affronté un fabuleux combattant, et rencontré un représentant de la planète Namek. Vegeta s'étonne alors de l'existence de la présence d'autres Saiyans dans l'univers, hormis eux et son frère, et s'arrête quelques instants sur l'évocation d'un Namek, acceptant la proposition de Son Goku. Les deux Saiyans partent alors s'entraîner ensemble pour le tournoi entre les univers. Alors arrivés au tournoi, les participants de l'univers 7 sont Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan et Majin Buu. La team de l'univers 6 reste inchangée par rapport à la trame originelle du manga. Et le test de culture G proposé par Vegeta n'est pas proposé ici, car je trouve ça totalement stupide. Ici, on utilise Majin Buu, hein, ça suffit les conneries là. Le premier match oppose alors Majin Buu, n'est-ce pas, à Botamo. La stratégie de l'univers 7 étant que chacun n'a le droit d'affronter qu'un seul adversaire, et que tout le monde, pour que tout le monde puisse s'amuser. Ici, les gars Z l'ont compris, du moins, Goku l'a compris. La différence entre leur univers et l'univers 6 est démentielle. Le plus puissant de leur univers en face est à peine du niveau de Vegeta, enfin, en force brute. Même si cette stratégie ne plaît pas beaucoup au dieu de la destruction, la team de l'univers 7 étant totalement confiante d'elle, Beerus décide de se laisser amadouer. Le premier combat commence alors. Les attaques des deux guerriers n'ont pas de réel effet sur l'adversaire, Buu pouvant se régénérer ou passer à travers les attaques en se distordant, et Botamo tankant absolument toutes les autres attaques. Mais Buu commence à perdre patience, il transforme alors Botamo en bonbon, et le jette en dehors de l'arène, avant de vouloir le manger, stoppé par Beerus, lui expliquant qu'il ne doit pas tuer l'adversaire, sinon ce sera lui qui aurait perdu le match. Frost et Piccolo entrent par la suite en scène. Piccolo insiste pour que Frost passe directement en forme finale, connaissant son alter ego qui est Freezer, mais celui-ci lui fait croire que sa troisième forme de réduction est sa forme finale, ce qui énerve Piccolo. Il charge alors Frost, l'envoyant au sommet du cube de protection formé par Vados. Frost passe alors en forme finale et décide de riposter à l'attaque de Piccolo. Mais rien n'y fait, Piccolo est bien au-dessus, il le harcèle de coups au point que Frost n'est même pas capable de sortir son aiguille afin de tricher, et n'est pas capable non plus d'envoyer ne serait-ce qu'un rayon de la mort. Piccolo finit alors en lançant une explosion maléfique sur Frost, l'expulsant de l'arène. Les combats suivants sont expédiés de la même façon. Gohan parvient à faire tomber Magetta en détruisant l'arène tout autour, avec un barrage de Kikoa, et le combat Vegeta contre Kiabe se finit en one-shot, avec bien entendu tout le développement qu'il y a avant, soit la rencontre entre les deux Saiyans, le développement du Super Saiyan pour Kiabe, et la non-présence, cette fois-ci, du Super Saiyan Blue pour Vegeta, ni même d'un quelconque autre pouvoir dont il aurait pu parler à Trunks ou Goku. Mais Goku l'avait tout de même senti. Vegeta était devenu d'un tout autre niveau en forme de base. Le combat final débute alors. Goku monte sur l'arène avec un mauvais pressentiment. Ici, personne n'a pu encore sonder ou même observer les pouvoirs de Hit. Personne ne sait qu'il est capable d'arrêter le temps, ou même d'augmenter sa capacité combative au fur et à mesure du combat. Goku se retrouve alors en totale découverte.
Il décide alors de l'attaquer en forme de base, mais se fait contrer, encore, et encore. Pensant alors qu'il s'agit d'une vitesse totalement prodigieuse de son adversaire, Goku utilise alors le Kaioken x2, puis x3, x4, 10, puis 20, sans que Goku n'arrive à le percevoir tout de même. Néanmoins, bien qu'il soit totalement incapable de percevoir les déplacements de Hit, il commence à pouvoir sonder les déplacements qu'il va utiliser à l'avenir. En gros, il commence à pouvoir anticiper ce que Hit va faire. Ou du moins, l'endroit où Hit va apparaître pour faire ce qu'il a à faire. Il repasse alors en forme de base et feinte d'attaquer, en lui fonçant dessus. Il utilise alors le Tokitobashi, Goku passe un Kaioken x20 et frappe sur sa gauche, l'endroit où Hit avait l'intention de se téléporter. Hit est surpris mais arrive tout de même à esquiver le coup de Goku. Il lui dit que c'est un coup de chance et retente. Cette fois-ci, il compte l'attaquer par le haut. Mais Goku arrive à l'anticiper de nouveau et ainsi de suite. Sur plusieurs échanges, Hit décide enfin d'augmenter le niveau et force Goku à passer en Super Saiyan, puis en Super Saiyan 2, mais rien n'y fait. Même en anticipant les coups, Goku a toujours 1 à 2 trains de retard. Bien décidé à gagner, Hit décide d'y aller à fond cette fois-ci. Il déploie l'entièreté de son ki, ce qui effraie tous les participants, hormis Goku. Goku estime qu'il est bien supérieur à Golden Freezer, mais que ce ne sera pas suffisant pour réussir à le vaincre. Hit met alors ses mains dans ses poches et lance son Tokidobashi, d'une durée de, je rappelle, 0,1 seconde. Il fonce de nouveau sur Goku déclarant que personne ne peut surpasser le temps. Mais au moment de toucher Goku avec son attaque, celui-ci avait disparu. Il était là visuellement, il n'était plus là physiquement. Le Tokidobashi ayant totalement échoué, Hit se retourne et aperçoit Goku derrière lui, répondant à sa dernière interpellation. La gravité et le temps sont effectivement deux éléments qui résistent nos univers. Malheureusement pour toi, en entrant dans ce nouveau monde, j'ai surclassé tout ça et suis devenu une divinité. Je suis Son Goku, le Super Saiyajin divin. Les deux reprennent alors le match devenu totalement à sens unique pour Goku et Hit se fait bousiller de part en part, totalement incapable de suivre ou même de rattraper le niveau de Goku, malgré qu'il progresse successivement. Tokidobashi a beau avoir atteint les 0,5 secondes de temps d'arrêt, Goku passe toujours à travers. Hit comprenant que un adversaire plus puissant que lui ne peut être affecté par son Tokitobashi. Mais Goku le sent, Hit n'est pas encore à fond, il possède encore une grosse partie de capacité en réserve, lui demandant alors de les utiliser, même si celles-ci sont faites à la base pour le tuer. Hit sourit alors lui disant que c'est comme il veut, mais qu'il ne faudra pas se plaindre s'il meurt à la fin. Goku lance alors un puissant Kamehameha vers son adversaire, mais celui-ci le traverse totalement. Il fonce alors lui donnant des coups, mais pareil, les coups de Goku passent à travers le corps de Hit. Et il est sûr d'une chose, ce n'est pas une image rémanente comme celui qu'il a fait tout à l'heure, ni même un Zanzoken, ni même une illusion. Hit est bien là, pourtant il est incapable de le toucher. En réalité, Hit utilise son déplacement dimensionnel, qui est entre autres la faculté de se déplacer entre plusieurs dimensions, un peu comme ce que peut faire Obito, mais que Hit nous montre dans un épisode hors série de Dragon Ball Super et aussi dans le tournoi du pouvoir face à Jiren, donnant l'impression que celui-ci n'est un fantôme de lui-même en fait. Il utilise le court laps de temps à créer l'incompréhension de sa technique dans l'esprit de Goku pour utiliser sa deuxième technique one-shot, le Kikoa invisible. Le Kikoa invisible, c'est ce que Hit fait face à Jiren, c'est-à-dire le coup de poing à giga longue distance. Il le fait également face à Goku, et comme le nom l'indique, le one-shot. Et tout comme dans l'anime, ce coup arrête momentanément le cœur de Son Goku, qui est en Super Saiyan God, on le rappelle. Hit pense alors avoir gagné, mais Goku se relève sans grande difficulté, dû à sa faculté de régénération, le félicite pour son niveau prodigieux avant de tendre son doigt. Hit ne comprend pas ce qui se passe, et Goku pousse un Kiai depuis son doigt, détruisant l'entièreté de la dimension de poche de Hit. Après un tel exploit de puissance, Hit comprend que Goku n'était même pas à la moitié de ses capacités lors de son affrontement, et décide alors d'abandonner, comprenant qu'il est totalement incapable d'affronter un adversaire de tel niveau. L'univers 7 finit donc par gagner le tournoi des univers, sans difficulté aucune, mais quelque chose cloche. Goku, Champa et Beerus le sentent, quelqu'un les observe. C'était en réalité Zeno, le roi de tout, l'invincible de l'univers Dragon Ball. Il avait décidé d'observer le petit tournoi, qui n'était, on le rappelle, pas autorisé, et celui-ci lui a bien plu. Décidant alors de ne réprimander personne, et proposant éventuellement d'en refaire un avec plusieurs autres univers.
Suite à ces événements, la Team Z retourne sur Terre, content que le tournoi se soit bien passé, et que la menace du style Freezer puisse être totalement gérée par des êtres comme Goku ou Vegeta. Malheureusement, quelques temps plus tard, une capsule temporelle apparaît dans la capsule Corp, et à son bord, un messager du futur était revenu totalement sangloté, prévient nos héros d'une menace encore jamais égalée. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Alors j'ai testé un nouveau style, je vous avoue. Je sais pas si ça s'entend à la vidéo, mais maintenant j'écris mes textes. Je suis pas encore habitué, je vous avoue, mais ça viendra. J'ai scindé la vidéo en deux parties parce que sinon ça allait faire un SI de plus de 50 minutes. Parce que, alors, c'est un très léger spoil, mais je suis parti en cacahuète sur la fin. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. La partie 2 arrivera quand elle arrivera. Alors, au mieux, ce sera la semaine prochaine. Au pire, bonne chance. Mais voilà. Le plus important, c'est que celle-ci vous ait plu et que vous passiez une bonne journée. Ciao.